qui ont eu l'amabilité de voter à la majorité le budget, ce qui traduit la vitalité au sein de l'hémicycle, partagée entre une opposition et la majorité. Ce budget a connu une progression de 15 milliards, passant de 21 milliards à 36 milliards. Nous ne pouvons que nous en réjouir parce que c'est un secteur clé de l'économie de ce pays, un secteur pourvoyeur de devises avec ses exportations, mais aussi un secteur qui participe à la souveraineté alimentaire. Parce que 70% des protéines animales dont le corps humain a besoin dans ce pays est prodigué par les produits de la pêche. Donc c'est un secteur qui est extrêmement important au niveau du secteur primaire parce que aujourd'hui nous avons la guerre des chiffres. Il y en a certains qui parlent de 700 000 personnes, il y en a d'autres qui parlent de 800 000, d'autres qui caressent allègrement le million. Ce que nous pouvons accepter et ce qui prouve que c'est un secteur dont le président de la République, dans la détermination de la politique de la nation, accorde une importance particulière et c'est ce qui explique aujourd'hui cette hausse presque de 71% par rapport à ce budget. Alors vous avez été interpellé sur la réouverture de la desserte Dakar-Ziguinchor au mois de juin. Qu'est-ce que vous répondez? Mais vous n'avez pas annoncé de date par rapport à la reprise? Effectivement, je n'ai pas annoncé de date parce qu'avec vous, il faut faire très attention à tout ce qu'on dit. Nous avons reçu des instructions fermes de M. le Président de la République pour la reprise. Parce que aussi, l'État, c'est l'information et le secret. Ce n'est pas tout ce qu'on dit au niveau de cet hémicycle par certains députés qu'on peut prendre comme de l'argent comptant. Ce bateau a des difficultés techniques, avait des difficultés techniques. Ce bateau a été pris en charge par les services dédiés et aujourd'hui, cette période de carénage touche à sa fin, n'étant pas au niveau de la fiche technique du navire, je ne peux faire qu'attention par rapport à une date que je vais avancer. Je pourrais avancer cette date après avoir parlé avec le directeur de la Cosama et après avoir parlé avec les services techniques parce que le gouvernement a pleine conscience que la desserte Ziguinchor, Dakar-Ziguinchor fait partie des marqueurs de son magistère. On a vu depuis le Diola, c'était un cauchemar de reprendre cette liaison. Mais Agen, Djamboudi, Aline Sitoé Diatta, en 12 ans, l'espoir a été redonné. Et vu l'ensemble des efforts qui ont été consentis dans la région sud de ce pays, je pense que ce navire viendra encore participer au désenclavement après ce pont de la Sénégambie pour que le sud soit relié au nord avec des dessertes fréquentes parce qu'en matière maritime, la rapidité ne se mesure pas par rapport à la vitesse, mais par rapport à la fréquence. Monsieur le ministre, vous avez été interpellé aussi par rapport au problème au port de Dakar. Mais, vous savez, au niveau du port de Dakar, si on va jusqu'à signer un pacte de stabilité sociale, c'est parce que nous venons d'un problème. Mais c'est un problème qui n'a rien à voir avec la gestion interne du port autonome de Dakar. Aujourd'hui, nous avons eu une concession avec un privé, Dubaï. Il y avait dans la programmation et dans le cahier de charges que lorsque le port aura atteint une utilisation de la capacité du terre-plein à un niveau de 476 000 EVP, qui se trouvent être des équivalents en conteneurs, mais calculés sur la base de 20 pieds. Parce que pour les conteneurs, il y a des 20 pieds, les 40 pieds et les 45 pieds. Et à partir du standard 40 pieds, nous avons des 40 pieds high cube et des 45 pieds high cube. Donc,
ramener à la dimension unité 20 pieds lorsque l'occupation est faite avec 476 000 conteneurs, on devait déclencher la construction du port de Ndayane. Mais en ce moment, l'État du Sénégal a dit 10%. Lorsque ce port était concédé, l'État du Sénégal avait 10%. Le président Macky Sall a repris le dossier avec les professionnels du secteur pour tirer la participation de l'État du Sénégal à 40%. Aujourd'hui, l'État du Sénégal est à 40% en actionnariat dans le capital de DP World. Alors, depuis le 1er avril, DP World est en train de faire le travail nécessaire. Nous avons vu cette zone spéciale économique qui a été complètement rasée avec 1200 hectares de zone économique. Un nouveau port verra le jour entre 56 et 60 mois, donc dans 5 ans. Et je pense que nous devons tous nous en réjouir parce que force est de reconnaître que c'est l'investissement le plus important qu'il y a eu en Afrique, au sud du Sahara, pour ces 10 dernières années. Monsieur le ministre, par rapport à l'économie maritime, vous en avez parlé, au moment où vous parlez également de la souveraineté au niveau du secteur maritime, comment vous comptez vous y prendre avec notamment la remontée des produits halieutiques et également avec le flux migratoire, les jeunes pêcheurs qui abandonnent la pêche pour... Il faudrait qu'on puisse s'accorder sur le plan de sémantique. Vous ne pouvez pas parler d'économie maritime et me parler d'immigration clandestine et de pêche. C'est différent. Donc recadrez votre sémantique et posez-moi la question. Je vous répondrai. Soit je vous parle d'économie maritime, soit je vous parle de pêche, ou bien je vous parle de immigration clandestine. L'économie maritime. Sur l'économie maritime, oui. Nous avons constaté en 12 ans, nous avons réalisé ce qui n'a pas été fait en 60 ans. Aux indépendances, nous avions le port de Dakar, le port de Kaolack et le port de Ziguinchor, qui étaient là pendant la campagne, pendant la colonisation. Donc des indépendances, 62 ans après, lorsque le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, il y a eu en 12 ans 3 ports. Le port de Dahonga, qui va complètement servir à désenclaver cette zone, la zone Fatick-Foundiougne, et on va rentrer dans la raffinerie du sel. Aujourd'hui, ce sel ne sera plus vendu en sac. Ce sel va subir 12 à 13 transformations pour arriver à une matière première prisée qui va être utilisée dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et dans le domaine de la cosmétique. Pour vous dire qu'il y a 12 transformations et dans chaque transformation, ce sel-là va prendre une valeur ajoutée. Et nous aurons ensuite, à côté de Dahonga, un port pétrolier où nous avons 4 ou 5 concessionnaires qui s'y attellent pour son exploitation. Ceci aura un effet induit, toujours en économie maritime, par rapport à ces camions qui vont quitter le Mali, qui viennent jusqu'à Dakar. Ils peuvent sauter déjà à partir de Fatick pour continuer sur Dakar. Et là, sur le flux de Ndayane qui va être prêt, plus de camions maliens à Dakar. Et cette externalisation de cet outil du port va nous permettre de décongestionner Dakar pour l'économie maritime. Deuxièmement, ça sera un port en eau profonde. Ce port en eau profonde va accueillir des navires à moins de 18 mètres de tirant d'eau. Le tirant d'eau, c'est la profondeur d'un poste-taquet. Et ce poste-taquet-là va accueillir des Panamax qui ne feront pas moins de 15 000 conteneurs. Imaginez-vous un bateau qui fait 15 000 conteneurs. Ce que l'armateur peut gagner en économie d'échelle par rapport au nombre et qui va influer sur le taux du fret et qui va influer sur le coût de revient, qui va influer sur la cherté de la marchandise. Nous parlons toujours d'économie maritime. À partir de ce moment-là, Dakar, en dehors du hub maritime qu'il va être, Dakar sera un port d'attache. Un port d'attache de petits feeders qui vont prendre ces 15 000 conteneurs, les amener dans d'autres ports qui sont sur la côte africaine, régler le problème
du transit maritime au niveau de l'Interland, et ceci va créer encore d'innombrables emplois. C'est cette opportunité, donc je ne peux pas dire l'estimation, moi je ne fais pas de la fiction. Tout ce que je vous dis c'est scientifique. Il faudrait voir la réalité, aller compter, mais je sais que c'est un secteur porteur avec un coefficient d'attraction extraordinaire qui dépasse de loin le coefficient d'évasion. D'accord, peut-être que le développement de l'aquaculture, il y a eu un engagement du président de la République qui a pris l'aquaculture parmi les 27 projets phares du PSE. Et c'est une nécessité impérieuse, l'aquaculture. C'est comme un nez sur un visage. On ne peut plus l'éviter. Et c'est la raison pour laquelle nos partenaires, qui seront là entre le 15 et le 17, et nous ferons l'objet d'une conférence de presse pour un investissement de 120 milliards, essentiellement dédié à l'aquaculture et à la pisciculture. Je vous remercie. D'accord, peut-être que tu wolof rek nga tënkal ñu ko député yi dënkal nañ la sa député